Travaillons matin, midi, soir pour nourrir Adogo. Nous voici à une soirée de contes, un privilège spécialement offert aux meilleurs candidats au CEP 2018 dans le département du Mono. Et quand une soirée de contes s'offre en cadeau aux meilleurs candidats à un examen national, c'est la preuve même de la rareté des séances de contes qui faisaient autrefois office d'école dans la culture africaine. C'est d'abord une insulte pour notre culture que d'accepter que le conte disparaisse. Le conte, le laisser mourir serait participer à ce crime qui consiste à tuer notre culture. À ce carrefour, il y avait la route de la connaissance et du savoir et la route de la richesse. Le prince tout orgueilleux prit la route de la richesse. L'enfant du pauvre paysan, avec sa houe et son coupe-coupe, il prit la voie de la sagesse et de la connaissance. C'est donc pour ne pas participer à cet assassinat culturel du conte que ces jeunes s'évertuent à faire revivre le conte aux petits-enfants dans les villages du Mono. Nous allons de village en village organiser des séances de contes. Et quand on arrive quelque part, on crée l'atmosphère ancestrale. Quand on vient chez vous et qu'il y a l'électricité, on éteint et on allume les lampions. Et nous créons alors les atmosphères dans lesquelles se déroulait le conte normalement pendant que nos ancêtres étaient vivants. Donc, on donne ainsi le goût aux enfants d'adopter le conte, d'aimer le conte, de ne plus négliger le conte. En perpétuant cette pratique ancestrale, ces jeunes veulent redonner au conte son rôle dans l'éducation, comme cela se passait dans le bon vieux temps. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque conte se termine par une leçon. Une leçon. Et c'est là même l'élément fondamental, la leçon. Puisqu'on a remarqué que les livres ne nous enseignent pas forcément ce qui nous concerne. Vous voyez comment nous sommes très importants pour nos pères. Vous voyez? Donc vous devez travailler. Le grand-père est assis autour des enfants. Avant de dire un conte, c'est qu'il essaie de voir parmi ces enfants-là ceux qui n'ont pas pu effectuer les tâches quotidiennes. Et ceux-là sont renvoyés. Le conte était perçu entre-temps comme une école. L'école n'existait pas entre-temps, mais c'est à travers le conte que nos parents nous éduquaient. Il a donné ce savoir-là aux enfants. Je vais vous raconter une histoire que mon père m'avait racontée, que son grand-père lui avait racontée il y a de cela très très longtemps. Après l'expérimentation au Bénin, de nouveaux concepts d'éducation qui se sont soldés par la perte des valeurs morales dans nos sociétés, recourir au conte ne serait qu'un autre coup d'essai pour la restauration de l'éducation africaine.